C'est ça, c'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام لازلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن أركان الإسلام. فأركان الإسلام 5 أولها الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بدأنا وشرحنا وانتهينا من معنى وشروط لا إله إلا الله، وبدأنا بالحديث عن مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن المؤمن إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله معنى ذلك أنه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تصدقه. الأمر الثالث هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك ولأبيك وأمك ولأولادك ولمالك ولكل شيء. بعد ذلك mes chers frères, Inch'Allah Azza wa Jal, je vais essayer de traduire. Chaque jeudi on parle sur les piliers de l'islam. Et toujours, on parle sur le premier pilier de l'islam. Et le premier pilier de l'islam, c'est les 2 attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Qu'est-ce que ça veut dire ashhadu? Ashhadu, c'est un témoignage. En français, on dit shahada, c'est le témoignage. Et tu ne peux pas témoigner sur une chose que tu n'as pas vue. Ou bien tu n'as pas entendu. Et le témoignage qui est clair à 100%, c'est quand tu témoignes sur une chose que tu as vue de tes propres yeux. Alors quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, c'est quand tu es en train de voir Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que c'est une réalité, tu n'as pas de doute. Quand tu dis aussi Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un témoignage, c'est quand tu es en train de voir devant toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu témoignes que cet homme-là c'est le prophète et c'est le messager d'Allah Azza wa Jal. Mais on a parlé sur les conditions de la ilaha illallah et sur la signification de la ilaha illallah, mais on a commencé de parler sur des choses qui sont attachées avec la 2e attestation. Quand tu dis Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il y a des choses qui sont attachées. Quand tu dis j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire que tu crois en lui. Ça veut dire que tu crois en lui. Ça veut dire que il faut croire à toutes ses paroles. Quand tu écoutes une parole du prophète alayhi salatu wa salam qui est authentique, il faut croire que c'est une vérité. Quand tu écoutes une histoire qui était racontée par le prophète alayhi salatu wa salam, il t'a raconté une histoire sur le paradis, sur l'enfer, sur Allah Azza wa Jal, sur les anges, sur la fin du temps, sur les signes de la fin du temps, sur ça, alors il faut croire. Il faut croire que chaque parole qui sort de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vérité. 3e chose, quand tu dis j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah,
La troisième chose, il faut l'aimer. Il faut aimer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, plus que tu aimes ta propre personne, plus que tu aimes tes parents, plus que l'amour de tes enfants, de ton argent, de tes biens, de ton pays, de toutes choses. Parce que aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, quand j'ai expliqué l'autre fois, c'est pas un amour naturel. Aimer Allah et aimer son prophète, c'est pas un amour naturel qui est dans notre nature. Non, il faut le chercher, il faut l'augmenter dans notre cœur. Parce que aimer ton fils, aimer tes enfants, c'est un amour naturel. Aimer ta propre personne, c'est un amour naturel. Aimer l'argent, c'est un amour naturel. Mais aimer Allah, c'est pas un amour naturel. La preuve, c'est quoi? Il y a beaucoup des êtres humains qui détestent, qui n'aiment pas Allah. C'est vrai ou pas? Mais si on va voir les gens qui détestent Allah Azza wa Jalla, et on va voir est-ce qu'ils aiment l'argent ou pas? Hein? Ils aiment l'argent. Est-ce qu'ils aiment leur enfant ou pas? Ils aiment leur enfant. Est-ce qu'ils aiment leur propre personne ou pas? Ils aiment sa propre personne. Alors là, vous voyez la différence entre l'amour naturel et l'amour qui n'est pas naturel. C'est pour cela l'amour d'Allah, pour aimer Allah, il faut le connaître. Pour aimer aussi le prophète, alayhi salatu wassalam, il faut le connaître. Connaître sa biographie, son comportement, sa vie, sa relation avec Allah, sa relation avec ses femmes, sa relation avec ses enfants, sa relation avec les gens. Il faut connaître la valeur du prophète, alayhi salatu wassalam. Le fait d'aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, il faut d'abord demander qu'Allah te facilite à gagner l'amour du prophète sallallahu et à aimer le Nabi sallallahu. Tu ne peux pas aimer le Nabi sallallahu de ta nature, et ce n'est pas un amour qui est facile. Hubbu Nabi sallallahu laysa min as-sahli an tuhaqqiqa. C'est pas facile de dire j'aime le prophète alayhi salatu wassalam. La réalité d'amour, il y a des règles, on s'appelle ça les règles d'amour. Qawa'idul hubbi. Qawa'idu ou qawaninu al-hubbi. Des lois, il y a des lois d'amour. Quand tu aimes une personne, alors tu es prêt à sacrifier toute chose pour le satisfaire, pour le rendre heureux. Pour rendre cette personne heureuse, tu es prêt à sacrifier toute chose pour procurer la joie dans son cœur. C'est ça la loi de l'amour. Alors est-ce que nous, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour satisfaire la licence? Et c'est là la question. C'est pour cela on dit toujours, si tu veux gagner l'amour du prophète dans ton cœur, d'abord il faut demander à Allah de te faciliter d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Si Allah ne te facilite pas ça, tu ne pourras jamais aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلذلك كان أحد الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأوصانا أن نقول اللهم ارزقني حبك وحب رسولك وحب عمل يقربني إلى حبك. Un dua, tu le fais, ya Allah, donne-moi et facilite-moi ton amour et l'amour de ton prophète et l'amour des actes qui sont aimés pour toi. Et l'amour des actes qui sont aimés pour toi. Alors, il faut d'abord demander l'aide d'Allah et demander et implorer Allah Azza wa Jal jour et nuit pour qu'il te donne l'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, deuxième étape, pour gagner l'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième chose, il faut le connaître. Il faut connaître Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, si vous vous rappelez, on a parlé beaucoup de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a décrit même son apparence, on a parlé sur ses yeux, sur ses cheveux, sur sa barbe, on a parlé sur son comportement avec sa femme,
avec ses enfants, avec ses compagnons, on a bien détaillé. Troisième chose qui va t'aider à gagner l'amour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ton cœur, c'est prier beaucoup sur lui. C'est le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il faut savoir que la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un acte d'adoration. Écoutez celle-là, cette information. C'est un acte d'adoration. Allah Ta'ala, il fait cet acte. Allah le fait. La prière sur le prophète, Allah il fait ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah il prie sur son prophète. Les anges prient sur le prophète. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tu sais, quand tu pries sur le prophète, qu'est-ce que tu vas gagner? Quand tu pries sur le prophète, qui va gagner? Toi ou lui? Normalement, la prière dans la langue arabe, salat, dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a. Ça veut dire ad-du'a. Tu es en train de faire des du'a pour le prophète. Est-ce que quand tu pries sur le prophète, est-ce que c'est lui qui profite de cette prière ou bien c'est toi qui profites de cette prière? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Nous compris, je dis moi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Est-ce que je suis en train de demander à Allah de pardonner au prophète? Non. Non. Déjà le prophète, Allah il lui a pardonné tous ses péchés. C'est clair. Ça veut dire qui profite? C'est nous. C'est nous qui profite. Alors imagine. Tu gagnes quoi exactement? Vous savez ce qu'on gagne par rapport à la prière de prophète? On gagne beaucoup de choses. Alors écoutez. Le premier hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla alayya salatan, celui qui prie sur moi une seule prière. Sallallahu alayhi biha ashra marrat. Si toi, tu pries une seule fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, Allah Ta'ala, il va prier sur toi combien? 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il prie sur moi. C'est quoi la signification? La prière d'Allah, nous compris. On prie Allah, on demande l'aide d'Allah, on demande pardon à Allah, on demande la miséricorde d'Allah, on demande la santé, on demande les enfants, c'est ça. Mais quand Allah il prie sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Allah Ta'ala nous a expliqué ça dans un verset coranique. Allah Ta'ala يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Quand Allah il prie sur toi, il va te sortir des ténèbres vers la lumière. Quand Allah il prie sur toi, il va te sortir de la pauvreté vers la richesse. Il va te sortir de la maladie vers la guérison. Il va te sortir de l'égarement vers la guidée. Il va te sortir de la tristesse vers la joie. Il va te sortir de l'angoisse vers la tranquillité. Alors imagine, tu pries une seule fois sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu vas gagner son amour, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera augmenté dans ton cœur. Et deuxième chose, c'est quoi? Allah, il va prier sur toi. Combien de fois? 10. Alors imagine, toi tu pries 10. Allah il va prier combien? 100. Tu pries 100. Allah il va prier combien? 1000. Tu pries 1000. Allah. Tu ne peux pas le calculer. Ça c'est le premier hadith qui nous montre la valeur et les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, quand tu pries sur le prophète alayhi salatu wa salam, il faut savoir que tu gagnes deux choses, deux récompenses. C'est les meilleures récompenses que chaque croyant demande dans ce monde. Tu gagnes deux récompenses. Quand tu pries sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu vas gagner deux récompenses. Ces deux récompenses, c'est ça qu'on cherche. Chaque croyant, il cherche ça. Tu pries, tu vas au Hajj, tu donnes sadaqa. Tout ce que tu fais, combien tu cherches deux choses.
tu cherches à être tranquille, à vivre bien, sans problème, sans souci, c'est ça qu'on cherche. Et tu cherches qu'Allah pardonne tes péchés. C'est ça ce qu'on cherche. Qu'on prie, on fait sadaqa, on va au pèlerinage, on jeûne le ramadan, on écoute les conférences, on lit le Coran, on se comporte bien avec les parents, avec les femmes, on prend soin de nos enfants, on va subvenir à leurs besoins. Pourquoi on se fatigue comme ça? Pour gagner deux choses. Pour gagner une vie tranquille, sans souci, sans problème, et pour rentrer au paradis, ça veut dire gagner le pardon d'Allah. C'est ça ce qu'on fait, qu'Allah pardonne nos péchés et qu'Allah règle notre vie, qu'on vit une vie sans souci. C'est ça. Alors imagine, quand tu pries sur le prophète sallam, tu gagnes ces deux récompenses. Les deux ensemble. Mais écoutez, je vais finir avec ce hadith-là. Rawa Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b, un compagnon parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubay ibn Ka'b, c'est le premier imam qui a présidé Tarawih en islam. Le premier imam, rappelez-vous de cette information, le premier imam qui a fait Salat Tarawih tout le mois du Ramadan à l'époque de Omar ibn Khattab, c'est qui? C'est cet homme-là, il s'appelle Ubay ibn Ka'b. C'est le premier. Alors, cet homme-là, il nous raconte قال كان إذا مر ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم قال يا أيها الناس اذكروا الله يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. Cet homme-là, ce compagnon, il nous raconte une histoire. Il nous dit chaque nuit, quand il reste le dernier tiers de la nuit, le prophète sallallahu se lève, il fait ses ablutions, il sort, il commence à dire: oh les gens, évoquez Allah, évoquez Allah. Ja'atir rajifa, le premier coup de la cloche est arrivé, suivi par le deuxième. La mort est survenue avec tout ce qu'il cache. La mort est arrivée avec tout ce qu'il cache. Ubay ibn Ka'b, il a dit: moi j'ai écouté cet appel. Je me suis dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فسلمت عليه السلام عليك يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال أبي متنويتي قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. Regardez la question. Il lui dit: Ya Rasulallah, je prie beaucoup sur toi. Combien je te consacre de ma prière? Ça veut dire maintenant, Ubay ibn Ka'b, il fait des doigts. Nous aussi, pendant qu'on t'est prosterné, tu fais beaucoup de doigts. Ça veut dire, si tu vas ramasser le temps des invocations, tu peux englober une heure et demie de doigts qui étaient partagés dans ta journée. Alors lui dit: à Rasulallah, moi dans ma journée, je prie beaucoup sur toi. Combien je te consacre de mon temps, de ma prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu veux. فقال يا رسول الله سأجعل لك ثلث صلاتي. Je vais te consacrer le tiers de ma prière. Ça veut dire, dans ma journée, je prie une heure je fais le dua, alors le tiers, je vais le consacrer pour prier sur toi. 20 minutes, je vais la consacrer pour dire quoi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salli. Je fais que ça. Et 40 minutes pour faire des doigts avec moi, mes problèmes, mes enfants, ma femme, le travail, ainsi de suite. Alors écoutez la réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Quand tu veux, mais si tu en fais plus, ça sera mieux pour toi. Ça sera favorable pour toi. Ubay ibn Ka'b قال يا رسول الله سأجعل لك نصف صلاتي.
Mais le Ya Rasulallah, je vais te consacrer la moitié de ma prière. Et une demi-heure, je prie sur toi, et une demi-heure, c'est pour moi, mes enfants, mes ceci, mes problèmes. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك. Autant que tu veux, mais si tu en fais plus, ça sera mieux pour toi. Là, Ubay il a compris. فقال قلت يا رسول الله سأجعل لك صلاتي كلها. يا رسول الله, je vais te consacrer tout mon temps. Je vais prier sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Ça veut dire, Ubay, son fils est malade. Au lieu de prier, de dire Ya Allah, guéris mon fils, qu'est-ce qu'il va dire? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubay, il cherche un travail. Au lieu de dire Ya Allah, aide-moi à trouver un travail, qu'est-ce qu'il va faire? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubay, il est tombé malade. Au lieu de dire Ya Allah, aide-moi à guérir, qu'est-ce qu'il va faire? Allahumma, ça veut dire dans toute sa journée, il va faire que prier sur le prophète. Alors écoutez la bonne nouvelle. Quand il a dit Ya Rasulallah, je vais te consacrer toute ma prière, قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. Alors, si tu fais ça, Allah, il va pardonner tes péchés et il va dissiper tes soucis. Allah, il va dissiper tes soucis et il va pardonner. Et c'est ça ce qu'on cherche. Nous, on vient à la mosquée pour que les soucis de ce bas monde, ils seront dissipés, ils seront réglés. Et on vient à la mosquée pour se faire pardonner le péché. Alors imagine, grâce à la prière sur le prophète, tu vas gagner les deux meilleures récompenses qu'on cherche. La meilleure manière de prier sur le prophète, c'est la manière qu'on fait dans la prière. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. D'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit la meilleure, c'est de dire اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل. Tu vas rassembler entre salat et salam. Allah Ta'ala il nous dit صلوا عليه وسلموا تسليما. Alors tu dis اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل. Tu continues اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Ou bien tu fais celui de salat. Alors essayez de ne pas vider votre journée de la prière sur le prophète. C'est une occasion pour nous, pour dissiper les soucis et pour pardonner nos péchés. Il ne faut jamais oublier, il faut que chaque jour, n'oublie jamais de prier sur le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي. Si tu ne pries pas sur le prophète, tu es radin. Le vrai radin, c'est celui qui ne prie pas sur le prophète. Alors c'est une occasion, et si nous qu'on profite, ce n'est pas le prophète. Le prophète, ce n'est pas lui qui profite, c'est nous qu'on profite. Alors essayez de prier et de mettre ça comme une habitude, une sunna dans votre maison, dans ta voiture, dans les moyens de transport, dans n'importe quel endroit. Tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Inch'Allah, mes frères, on va arrêter les cours de jeudi et mardi jusqu'au mois de septembre. Parce que le mois de septembre, Inch'Allah, il y aura beaucoup de monde. On va, Inch'Allah, c'est bon, bientôt on va finir le premier pilier. On va commencer de parler sur le deuxième pilier, sur la prière. Et c'est très important. Ça veut dire on va détailler vraiment la prière
et la manière de corriger les fautes qu'on fait dans notre prière. Quand tu arrives en retard, comment tu règles ta prière, comment tu rattrapes, si tu as oublié quelque chose, comment tu fais pour rattraper. Et on veut que tout le monde profite de ces cours, Inch'Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Alhamdulillah. Allah